Une réalité choquante et terrible. Aujourd'hui, on comptabilise plus de 2490 appelés américains qui ne sont pas revenus du Vietnam. Depuis la fin de la guerre, on prétend qu'il n'y a plus un seul prisonnier au Vietnam. Mais quelque part dans la chaleur de la jungle, les anciens prisonniers croupissent encore dans des prisons Viet Cong, oubliées par leur pays. Ce film leur est dédié. Arrête, Mike, arrête. Ouais, je sais bien que tu en meurs d'envie. Oh, Mike, j'ai envie de toi. Moi aussi, j'ai envie de toi, ma chérie. Mike, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, t'en fais pas. Allez, viens, on se tire.
Soyez les bienvenus, mes frères. Vous avez été durcis pour accomplir une noble tâche. Hiroshi Sensei vous attend au tombeau. Quel que soit celui qui le rencontre, il sera informé de l'objet de sa noble mission. Mais le chemin d'un noble devoir commence comme toujours par une épreuve. Vous avez passé l'épreuve avec brio pour la tâche qui vous attend.
Un de nos frères guerriers a besoin d'aide. Il est prisonnier dans un pays ennemi. Au Vietnam, pour être exact. Si vous voulez vous retirer, il n'est pas trop tard. Soyez certain que personne ne vous en tiendra rigueur. C'est de bonne guerre. Nous sommes liés par un serment sacré. Nous devons aider un frère dans l'adversité. Il n'est pas question de se retirer. Cette femme est la sœur de cet homme. Elle connaît tous les détails. Maître, Morgan n'est-il pas un ancien prisonnier de guerre? Il y a toutes les raisons de le penser. Sa sœur a invoqué le code auquel nous sommes soumis. Je comprends. J'en ai terminé. Votre chef est parmi vous. Approche. Suivez-le. J'attendrai ton retour. Sayonara. À partir de maintenant, nous devons compter les uns sur les autres, nous faire confiance mutuellement et ne faire qu'un. Pour ce faire, nous allons devoir briser le sceau du secret. Je suis Chris Burton. Dick Foster. Mike Dolson. Bill Norton. Il est vivant, Chris. Dave est vivant. Je sais, Hiroshi me l'a dit. À propos, comment l'as-tu appris? Il a envoyé un message par un montagnard qui l'a aidé à s'échapper. Un homme t'a contacté? Non, pas exactement. Le prisonnier a passé le message à un mercenaire qui patrouillait dans le coin. Sûrement un trafiquant d'armes. Peu importe, ils l'ont signalé à un journaliste qui m'a contacté. Tu es sûr que le message est bien de Dave? Tiens. J'ai fait vérifier les empreintes digitales par un expert. Ce sont les siennes. Il me faut plus d'informations sur le camp, sur les effectifs et le lieu exact. C'est la seule façon d'être opérationnel. Voilà le dossier que j'ai eu par Greg Landers, le journaliste dont je t'ai parlé, pour Warzone Magazine. J'espère que les informations de Landers sont valables. Oh, j'ai pris des arrangements avec ma banque pour qu'elle débloque des fonds. Dans le dossier, tu y trouveras le nom du soldat de fortune. Landers prétend qu'il peut nous aider. Je compte sur toi, Chris. Compte sur moi, Audrey. Qu'est-ce qu'on attend? Un sergent instructeur qui était officier de renseignement au Vietnam. Pourquoi on ne va pas directement au camp le demander? C'est pas possible. Ça risque d'attirer la curiosité des sergents instructeurs et de faire capoter notre opération. Ils ne veulent personne au Vietnam, pour des raisons politiques entre autres. C'est lui, Bob Cummings. Ok, vous pouvez y aller. C'est de la merde!
T'appelles ça des renseignements? C'est de la merde, tout juste bon à jeter à la poubelle. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de tirer ça au clair. Dis-moi, tu te fous de ma gueule, Burton? Tu déplaces un des officiers de renseignement les plus gradés de l'armée des États-Unis pour lui montrer une merde pareille? Où t'as décoté ce truc? Je l'ai eu par un journaliste de Warzone Magazine. C'est pas vrai. Je te répète que c'est de la merde. T'as perdu la tête, Burton? On s'embarque pas au Vietnam, la gueule enfarinée. Ce qu'il te faut, c'est un document photographique sérieux. Format SR71 fait par des gars des renseignements. Il te faut du boulot de pro. Y a qu'au renseignement que t'auras ça. D'accord, on peut le faire, on est des pros. T'es complètement marbré, ma parole. Y a que les renseignements qui ont accès à ces informations. Je reviendrai dans 24 heures les chercher. Burton! T'es complètement barjot. Ces renseignements sont répertoriés, classés confidentiels, top secret. Hey, Burton! Burton! Il y en a qui ont été pendus pour moins que ça. T'es vraiment dégueulasse. Si j'avais su que t'étais venu pour ça, mais j'aurais même pas accepté de te voir. En tout cas, ne compte pas sur moi. Je marche pas, Burton. Je t'emmerde. Merde. Alors combien? 100 000 $ américains. Pour faire quoi? Du support logistique, du transport et du petit armement léger pour 4 officiers d'élite. Vietnam. Ouais. Ancien prisonnier de guerre? C'est vrai. Le prix vient d'augmenter. C'est un simple raid de commando. Jamais rien n'est simple au Vietnam. Une semaine. 5 jours de patrouille en pleine jungle, 2 jours de reconnaissance et l'assaut. Un délai de 48 heures. 300 000 maintenant. Comme ça, personne n'aura de regrets. Vous vous chargez des transports aller-retour. Vous faites pas d'illusions, il y aura peut-être pas besoin de vous ramener. Prière de respecter les lieux de rendez-vous et les horaires, c'est un petit conseil d'ami. Sinon, je ne donne pas cher de votre peau, Death. On a pour habitude d'être réglo. Je vous le conseille, monsieur. J'en ai marre de moisir ici, il se passe jamais rien, je commence à me faire chier, moi. Carte. Photo. Dossier. Les conneries habituelles. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le dossier Asie. C'est complètement dépassé. Tu sais que j'ai risqué ma peau en allant là-bas? Ne me dis pas que tu as volé ces dossiers. Tu croyais peut-être qu'ils allaient me les servir sur un plateau? D'après toi, ils n'ont pas remis leur dossier sur le Vietnam à jour? Vous allez vous planter. Laisse tomber, Burton, c'est du suicide. Vous n'avez pas la moindre chance de vous en sortir. Te fatigue pas, Bob. C'est de la folie pure. Oublie John Wayne, c'est fini. Le monde n'a plus besoin de héros. Tirez-vous! Tu
Tu refuses de nous Je aider. suis pas fou. Les agents du DIA sont là. Passez par derrière. Allez, vite, maniez-vous. Bob Cummings, je vous arrête. Suisse, fouillez partout. Eh, du calme, j'ai pas l'intention Bah, de sauver. bouge, tire. Du calme. Y a personne derrière. Eh, merde. Écoutez, c'est ce que vous voulez. Pas de problème, je vous le rends. N'essaie pas de jouer au plus malin. T'expliqueras ça au capitaine. Calme. Allez. On peut ce soir. Quoi? Ben, vous avez perdu la tête, ma parole. Je vous avais dit que j'avais besoin d'un délai de 48 heures. Vous n'avez qu'à faire une exception, docteur. J'ai pas d'ordre. On veut partir d'ici tout de suite. Officier John, je vous écoute. Opération ici, le docteur Death. On embarque 4 gus pour le Laos ce soir. Il nous faut 48 heures de délai. Bordel de merde, c'est pour ce soir. Faites-nous passer en priorité. Et à pas de bagages. Bien, monsieur. Et dis à Lloyd de les attendre à l'endroit habituel. Mais je ne sais pas où il est. Mais alors démerdez-vous pour le trouver. Je vais faire mon possible, monsieur. Ça y est, votre avion sera prêt à décoller dans une demi-heure. Pour les armes et les vivres, vous les aurez au Laos. Ok les gars, préparez-vous. Dans 20 minutes, on est au Laos. On est arrivé. Faut y aller. Tenez, là le type que vous cherchez, Lloyd Mitchum. Dick et Mike au boulot. Faut pas qu'ils nous l'abîment. De quoi tu te mêles? C'est toi, Lloyd? Lloyd Mitchum? De la part de qui? On vient de la part du docteur Death. Le docteur Death. Une mission, combien? 5000 $ américains. D'accord. C'est d'accord, je marche. On veut ramener un prisonnier de guerre. Il nous faut l'aide d'un type qui vit dans les collines. On y va. D'accord, demain. Pas d'entourloupe. Jamais dans les affaires.
Ça y est, tout le monde descend, on peut pas aller plus loin. Oh merde! T'en fais pas, ils sont avec nous, ils sont venus chercher le camion. Hé, Chris, t'es sûr que ce type-là est fiable? Salut Arvin, ça va? Ça va. Eh, qu'est-ce qu'il y a à faire? On est là pour voir Sam, on a besoin de lui. Suis-moi. On arrivera ce soir. Allez les gars, amenez-vous! Les gars, vous restez là. Lloyd, tu viens avec moi. Alors, comment va le roi des rats? Qu'est-ce que tu fous là, espèce de salaud d'Américain? Il n'y a plus d'anciens prisonniers de guerre ici. Allez, fous le camp. Dis pas de conneries, Sam, devant les clients. Ils ont pas fait des milliers de kilomètres pour écouter tes conneries. J'ai jamais été aussi sérieux. Lloyd, vous n'avez rien à foutre chez nous, pas plus qu'au Vietnam. Foutez le camp. On n'a plus besoin de vous. Tu oserais répéter ce que tu viens de dire, espèce de pourri? Chris Burton, le diable en personne. Sois le bienvenu, mon frère. Ça fait une paye qu'on s'est pas vu. 8 ans, au moins. Ouais, Sam, t'as pas changé du tout. T'as déjà vu un tigre changer ses rayures? Quand on est un pourri, on reste un pourri, pas vrai, Sam? Vas-y, je t'écoute. Il s'agit d'un prisonnier de guerre. Le capitaine Dave Morgan. Je ne pense pas qu'il soit encore en vie. Il est vivant. Combien? 5 000 $ américains. Pas de problème. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Faut que ce soit sûr, Sam, sinon on fera affaire avec quelqu'un d'autre. Ces Américains. Ce qu'ils sont bizarres. Rien à voir avec toi. Hé, toi, face d'Ora. Tes conneries, on en a rien à foutre. On est ici pour bosser. C'est à combien du Mekong? À peu près 50 km à vol d'oiseau. Parfait. On va aller se reposer et on partira au lever du jour. Il faut qu'on dorme un maximum. Dès qu'on sera au Vietnam, on n'aura pas une minute de répit. Bien entendu, mes amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de le demander. Hé mec, t'as quelque chose à manger? Faites comme chez vous. Tu penses que je vais bouffer ça? Ces Américains. Juste une petite question, Sam. Comment on va traverser le Mekong? Il y a un bateau à notre disposition qui attend. On décolle à 5 heures du matin. Et rappelle-toi que j'ai horreur des retardataires. Sur ce, Chris, bonne nuit.
Poste de contrôle. Poste de contrôle. Poste de contrôle. Je suis un ami. Je suis un ami. Poste de contrôle. Poste de contrôle. Danger, danger. On a de la compagnie demain. On a de la compagnie demain. Surveillez le Mekong. Surveillez le Mekong. Surveillez le Mekong. Démon étranger. On essaie de nous vendre, pourris. Cuit ton vol! Cuit ton vol! Les Vietcong savent qu'on est là, il n'y a pas de temps à perdre. Ils vont envoyer des troupes pour nous intercepter. Chris, je peux vous aider, je connais des passeurs et surtout je connais bien la jungle. À mon avis, le vieux a raison, il n'y a plus de prisonniers de guerre ici. On perd notre temps. Allez les mecs, on se tire, j'en ai marre de cette merde et puis je supporte pas les moustiques moi. Vous me débectez. On est venu ici pour faire un boulot, alors faut aller jusqu'au bout. Il a raison, il n'y a pas de temps à perdre, faut se tirer vite. Alors, bonsoir, Captain Morgan. J'ai des nouvelles à vous annoncer. Des bonnes et aussi des mauvaises, hélas. J'avais déjà fait le coup, moi, 10 fois. Ah non, celle-là va te faire mourir de rire. La première nouvelle, d'abord, c'est que tu as envoyé un message à l'extérieur. Ce qui veut dire que tu as un ami ici, dans la jungle, qui est assez fou pour croire que tu sortiras d'ici. La mauvaise, c'est que j'ai envoyé mes troupes pour intercepter cette bande d'illuminés. J'espère qu'il y en aura au moins un qui s'en tirera pour te trancher la gorge, espèce de pourriture. Tu seras déjà mort d'ici là. T'auras même pas ce plaisir.
bateau est prêt. Qu'est-ce que c'est que ça? On est des guerriers, Lloyd. On est prêts. Je t'écoute. Attention, les Vietcong! Merde, le colonel Mine nous a repérés. Ce qui veut dire qu'il est là, cette pourriture de mine. Tu le connais? Oui, j'ai déjà eu affaire plusieurs fois à cette ordure. C'est lui qui contrôle le secteur. On ne pourra plus traverser le Mekong. Il y a un moyen, on va y aller par la jungle. Poste de contrôle, poste de contrôle. Les démons étrangers sont là, les démons étrangers sont là. Danger, danger, faites surveiller le Mekong, faites surveiller le Mekong, faites surveiller le Mekong. Aujourd'hui, j'ai des bonnes et mauvaises nouvelles, Morgan. J'en ai rien à foutre si tu veux le savoir. Je vais quand même te les annoncer. La bonne, d'abord. Tes amis sont arrivés à traverser le Mekong malgré notre surveillance. La mauvaise, c'est que tu n'assisteras pas à leur assassinat pour la bonne raison que nous allons déménager. À vos postes tous! À vos postes! Tiens-les! Hey, plus vite que ça! Allez, allez, on se dépêche! Allez! 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 Tiens-les! เต็มโชดโอยงอยไม้เจ้าจกอ่อนไม้มันไม้เนี่ย Chắc chắn.
Vienen! Đi đòi này! Mau, mau! Đi đòi này! Mau! Mau, mau! Đi ra! Dùng thằng anh! Mau mau! Mau mau! Mau mau! Ok, on y va.
J'ai pas vu de prisonniers. Ils sont pourtant bien quelque part, quand même. On est en train de se planter. Écoutez, on va attendre qu'il fasse nuit et on ira voir ça de plus près. Attention, pas un geste ou je tire. Allez, allez, tout le monde sort, allez. Tout le monde dehors, allez, allez. Dépêchez-vous. Où sont les prisonniers américains? Il n'y a pas de prisonniers américains ici, ils les ont emmenés. Où ça? Tramkiet-Sot, Quel poste de commande? Strunkreng, à 20 kilomètres d'ici. Tu connais le chemin? Oui, je vous emmène. Attends une minute. Tu ne dois quand même pas croire cette pute. Et si c'était un piège? J'ai confiance en un Viet Cong que quand il est mort. C'est notre seule chance. Relâchez tous les prisonniers sauf un. Toi, choisis un homme qui connaisse le chemin. Lui, il sait où c'est. Je vous en prie, emmenez-moi avec vous. Non, on n'a pas besoin de femmes. Allez les amis, vous êtes tous libres. Allez, vous pouvez rentrer chez vous, dépêchez-vous. Allez. Hé mec, c'était pas utile de tirer. Oui, c'était pas nécessaire, Dick. Du calme, Dick. Toi, tu peux t'en aller. Bill, va chercher le camion pendant que je cherche comment on peut aller à Stumtreng. On partira à l'aube.
D'après les renseignements que j'ai pu obtenir, le camp est à peu près à 20 km de la route. Il faut se méfier de Mine. Je sais de quoi il est capable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? Ah, j'en sais rien. Va vérifier le moteur. Qu'est-ce que c'était? Une panne de moteur. Bon, tu vas nous guider. Non, non, non. Ça va pas? T'es complètement dingue! Pourquoi tu l'as descendu? C'est un Viet Cong. On peut pas avoir confiance en eux. Dick a raison, Lloyd. J'ai l'impression qu'il nous embarquait dans la mauvaise direction. Le mieux, c'est d'essayer de trouver nous-mêmes. Amenez-vous. Écoutez les gars, ce sera notre point de base. On va partir d'ici et patrouiller tout le secteur. Il faut trouver la cache de mine. Compris? Qu'est-ce que tu fais là? Les Viet Cong me poursuivent. Oh. Allez, allez, viens vite. Les Viet Cong sont derrière moi. J'ai couru pour venir vous prévenir. T'ont envoyé pour essayer de nous avoir? Salope! Ah, ça suffit, Dick. Arrête.
Merci de ton aide. Mike, Bill, fouillez les environs pour être sûr qu'il n'y en a plus. D'accord. J'admets, c'était pas un piège. Dis-moi, comment tu t'appelles? Fong. Tu as été très courageuse, Fong. Pourquoi ils t'ont gardée en camp? Ils m'ont accusé de collaboration. Ma mère a épousé un Américain. Ils l'ont tué. Alors tu es à moitié américaine? Oui. Ton père est encore vivant? Commandant Jacques Peterson. Service secret militaire américain. Saigon. Dernière adresse connue, Memphis, Tennessee. Il t'arrive de penser à lui? Oui, sans arrêt. Je lui ai écrit des tas de lettres. J'ai même essayé de fuir le Vietnam avec des boat people. Mais on s'est fait prendre. Tu le retrouveras un jour. Je t'emmènerai vers lui, c'est promis. Merci. Tiens. Tu en auras besoin. Oh, nous ne sommes pas très loin de Stung Treng. Mais je pense que l'endroit doit être gardé et qu'il ne sera pas facile à atteindre. Mike, Bill à gauche. Lloyd et Dick avec moi. Min, ici Chris Burton, espèce de salaud. Cette fois-ci, je t'aurai. À ta place, je me rendrai. Tu m'entends, Min? Je suis venu parce qu'on avait des comptes à régler. Chris Burton n'a pas l'intention de te faire de cadeaux.
Sergent Burton. Sergent Burton, je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas besoin d'Américains au Vietnam. Tirez-vous, les gars! Kido! Amène-toi! Amène-moi 40 hommes! Tuez les Américains! Liquidez-les tous! Allez! À vous autres! En avant! Marche! Rassemblement! Dépêchez-vous! Il y a des Américains ici qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent s'emparer de ce camp. Je veux que tu leur fasses comprendre qu'ils ont tort. Essaie de les persuader de nous ficher la paix. Si tu y parviens, on te laissera libre de repartir en Amérique avec eux. Tu n'as pas le choix. C'est Melvin King, tué Mia, présumé mort. Melvin! Melvin King! Non, non, surtout n'approche pas! C'est un piège! Ne bouge pas d'ici. Allez vous faire foutre! Enfoiré! À partir de maintenant,
Plus de bonnes nouvelles, Morgan. C'est fini. Comme je te l'avais dit, tu ne seras plus là quand ils arriveront. Espèce de porc! Fong, tu restes là. On y va! Tu peux pas venir avec nous. Rentre chez toi. Retourne au camp de Kangtri. Non, je ne veux plus y retourner. Je veux me battre avec vous. Je veux aller aux États-Unis retrouver mon père. Je vous en supplie, je vous en prie. Je vous en prie, aidez-moi. Je ne veux plus rester au Vietnam. Je vous en prie. On finira bien par l'avoir, ce salaud.
les gars, faut se tirer d'ici! Attention, grenade! Va te faire foutre, espèce de porc!